Bon, on va commencer. Comme je disais tout à l'heure, bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent et désolé vraiment pour le retard. Il y a plusieurs personnes qui ont du mal à se connecter. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas téléchargé Teams et du coup, on avait l'impression que le lien ne fonctionne pas. Donc, vraiment, merci d'avoir patienté et désolé pour cela. Je suis le docteur Lydie de Passe Études. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter déjà ce que c'est que Passe Études, comment va se dérouler cette préparation aux EVC. Et après, donc, on va se repartir dans vos différentes spécialités, médecine générale, gériatrie et urgence, pour commencer effectivement la préparation. Donc, déjà, pour commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année. On ne s'est pas vu, on ne se connaissait pas peut-être depuis le mois de janvier. Bon, vaut mieux tard que jamais, voilà. Donc, je vais vous partager le petit PowerPoint que je vous ai préparé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Sûrement. Oui, Oui. oui, c'est clair. Super, Ça super. va, c'est clair. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler donc de cette préparation aux EVC. Et c'est dans la séance introductive. C'est la première séance aujourd'hui, 5 février, comme on vous l'a dit, par mail, par WhatsApp, par appel, par les différents moyens auxquels on a pu discuter, quoi. Donc, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que Passe Études. Après, on va faire un point sur les EVC. J'imagine que la plupart d'entre vous savent ce que c'est que les EVC. Donc, je vais quand même rappeler et comme ça, ceux qui ne savent pas réellement pourront se mettre à jour. On va parler donc de la préparation aux EVC et comment ça va se passer, cette préparation au sein de Passe Études. Et à la fin, il y aura une séance de questions-réponses. Bon, je dis à la fin entre guillemets parce que, comme je vous ai dit, après cette petite séance introductive, il y aura on va traiter des cas cliniques en petits groupes par spécialité. Pendant que je vais dérouler ce petit PowerPoint, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à noter vos questions aussi pour la phase de questions-réponses. Donc, c'est comme vous voulez, soit vous notez pour ne pas les oublier ou vous attendez la fin. Donc voilà, c'est déjà quoi Passe Études. Passe Études, c'est une entreprise française qui accompagne les étudiants étrangers qui veulent venir continuer les études en France. Et on accompagne également ces médecins-là qui veulent venir travailler en France ou peut-être qui veulent venir travailler comme stagiaire associé. Faire des formations comme des masters. Nous sommes vraiment dans l'accompagnement des études, de l'accompagnement professionnel également. Donc, pour vous parler de nos services, je vais vous présenter notre site Internet. Voilà notre site Internet, passeetudes.com. Vous tapez juste sur Google. Là, vous ouvrez et vous pouvez vous balader sur notre site Internet pour savoir ce qu'on fait réellement. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous avez une petite vidéo vraiment de maximum 50 secondes qui vous présente vraiment ce que c'est que l'entreprise Passe Études. Donc, concernant nos différents services, on a le service de coaching pour ces personnes-là qui s'interrogent, soit pour des médecins qui se posent la question, je vais venir en France, est-ce qu'en France, je pourrais me spécialiser? Comment je peux faire pour travailler en France? Comment je peux faire pour peut-être faire mon master de santé publique? Bref, on essaye de répondre à toutes vos questions. Voilà, donc, et comme je disais, c'est pas que les médecins, peu importe votre profession,
On est une grande équipe avec de différentes, on a de différentes professions au sein de l'équipe dont on est habilité à vous répondre, quoi. Et autres services, on rédige les CV lettres de motivation, soit pour candidater pour le stage, soit pour candidater pour une admission dans une école. Et on vous aide dans la recherche d'université, comme je disais. On vous accompagne dans la procédure Campus France, on vous accompagne dans la procédure demande de visa, on vous aide à trouver un logement en France. On vous aide à vous intégrer parce que avec Pass Études, c'est pas que la procédure pour arriver. Dès que vous arrivez, on ne vous lâche pas parce qu'il y a beaucoup de paramètres sur le terrain où vous pouvez bien arriver en France et être complètement perdu, quoi. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait ce moment d'intégration, arriver en France, comment on trouve de job, comment on réussit à vivre au jour le jour auprès des nouvelles personnes, avec d'autres cultures. C'est tout un challenge et nous sommes là aussi pour ça. Donc, comme je disais aussi tantôt tout à l'heure, on vous aide dans la recherche de stage et bien sûr, on vous accompagne dans la préparation aux EVC. Et raison pour laquelle vous êtes tous là aujourd'hui. Donc, en déroulant, vous avez le témoignage des personnes qui se sont fait accompagner par nous. Sur le site, vous avez toute l'équipe. Vous avez le nombre de personnes accompagnées. On a 5 ans d'expérience et on a plusieurs personnes accompagnées. Concernant les EVC, c'est la deuxième session de préparation aux EVC. Donc, voilà. C'est pour vous faire un petit aperçu. N'hésitez pas donc à aller sur notre site Internet pour avoir d'amples informations. Je n'ai pas fait le tour. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir en allant sur le site. Et si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez nous contacter. Bon, je poursuis. C'est quoi les EVC? Les EVC, ce sont des épreuves de vérification des connaissances. Ce sont des épreuves qui sont organisées par le CNG. Le CNG, c'est quoi? C'est ce Centre national de gestion-là qui s'occupe de tout ce qui est concours en médecine en France. Donc, c'est vrai qu'il s'occupe aussi de tout ce qui est administration hospitalière, mais c'est surtout les concours de médecine. Donc, après, même les EVC, si vous voulez passer concours de PH, tout ça, vous allez toujours vous en tenir à la CNG, quoi. Donc, pour revenir dans aux EVC, c'est dans ce concours-là qui vous permet, vous, médecins, ayant un diplôme Union hors, qui ayant un diplôme de doctorat hors Union européenne, à pouvoir exercer en France. C'est vraiment la première étape d'une procédure qu'on appelle PAE, procédure d'autorisation d'exercice. Donc, ce n'est pas l'étape ultime, comme certains se disent qu'après le concours des EVC, c'est bon, je suis médecin, je suis inscrit à l'ordre, ou bien comme je suis médecin français, non. Donc, il y a les EVC, c'est un concours, c'est un concours qu'on présente dans plusieurs spécialités. Donc, il y a une liste de spécialités, un nombre de postes donnés. Et les postes sont donnés en fonction du besoin. Donc, pour le moment, on constate que la France a plus besoin de médecins généralistes, de gériatres, de médecins urgentistes, de psychiatres. Donc, voilà les spécialités où on a le plus grand nombre de postes. Sauf que vous ne pouvez pas vous présenter dans toutes les spécialités, bien évidemment. C'est un concours d'équivalence. Donc, le cardiologue, il ne peut pas faire les EVC en psychiatrie. Il faut qu'il est obligé de candidater en cardiologie. Par contre, les médecins généralistes, eux, ils peuvent candidater dans 3 spécialités: médecine générale, médecine d'urgence et gériatrie. Donc, vous ne pouvez que choisir une des 3, mais c'est déjà bien d'avoir le choix entre 3. Sachant que les autres spécialités aussi, je dis n'importe quoi, neurochirurgie, cardio, ils peuvent également candidater dans une des 3, sachant qu'avant d'avoir le diplôme de cardiologue, on a d'abord le diplôme de médecin généraliste. Donc, ce qui fait que le jour du concours, ou bien lorsqu'on
on fait on fait comment on dit ça? Lorsqu'on candidate aux EVC, il y a tellement de candidats dans ces 3 spécialités-là parce que, hormis les médecins généralistes, il y a aussi les médecins spécialistes qui vont candidater là-bas. Parce que non seulement il y a un grand nombre de postes, et aussi parce que dans leurs spécialités respectives, il y a peu de postes. Donc voilà un peu. Donc c'est juste pour vous dire que ça reste un grand challenge et ça demande une grande préparation. Maintenant, en ce qui concerne la préparation aux EVC, je vous ai donc listé 10 astuces pour vous préparer donc à ce concours qui est très sérieux. Tu ne peux pas te lever le matin, tu dis je vais pas passer les EVC et tu espères réussir. Donc, ça demande vraiment une préparation longtemps à l'avance. La première astuce, c'est de démarrer sa préparation suffisamment tôt. C'est pour avoir justement le temps d'assimiler le max de connaissances. Donc, tu ne peux pas te lever en une semaine, tu dis je révise pour les EVC. Bon, après, il y a ceux qui sont particulièrement forts. Hein. Ça, je peux pas juger de compétences de tout le monde, mais je sais que pour préparer le concours des EVC, c'est important de s'y prendre tôt. Deuxième astuce, il faut élaborer un plan d'études détaillé en divisant le programme en modules. Ça vous permet de mieux vous organiser, de savoir le module cardiologie, je l'ai terminé. Maintenant, je passe au module neuro. Après, je passe au module infectieux. Qu'est-ce que j'ai pas encore abordé? Qu'est-ce que j'ai abordé? C'est important. Troisième astuce, il faut choisir des livres et d'autres ressources de qualité. C'est-à-dire quoi? Vous présentez un concours qui est français. Donc, ça ne sert à rien d'aller utiliser les USMLE. USMLE, c'est le concours américain. Donc, c'est une perte de temps. Il faut vous concentrer sur des bouquins français. Et s'agissant des bouquins français, quand vous serez dans vos groupes de spécialité, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans vos groupes de spécialité, vous allez demander à vos formateurs les conseils sur les bouquins à acheter. Donc, les formateurs de gériatrie vont vous le dire, de médecine générale vont vous le dire, et de médecine d'urgence aussi vont vous dire. Donc, n'hésitez pas à leur poser la question. Il faut consacrer du temps à la résolution des cas cliniques et des anciennes épreuves. C'est important de s'entraîner. Il ne faut pas juste lire le cours. Donc, il faut s'entraîner avec des cas cliniques. Traiter les anciennes épreuves, c'est important. Ça permet de voir comment on pose des questions. Ça permet aussi de voir en combien de temps est-ce que je peux traiter l'épreuve. Rester en bonne santé. Pour moi, c'est même le primordial parce que sans la santé, on ne peut pas étudier. Sans la santé, ça sera difficile de finir son programme de préparation. Et pour cette bonne santé-là, c'est manger équilibré, c'est bien dormir, c'est faire de l'exercice physique. Voilà. Faites des révisions régulières. C'est important parce que vous allez lire une notion aujourd'hui, vous allez revenir 2 semaines, vous allez vous rendre compte que vous avez oublié une bonne partie de ce que vous aviez lu. C'est normal, il ne faut pas baisser les bras quand ça vous arrive, mais plutôt se dire je vais réviser jusqu'à ce que ça reste. En 7e astuce, il faut repérer les modules où vous avez des lacunes. Il y a des gens qui vont se dire, qui se connaissent, ils savent que non, c'est la cardiologie, ma bête noire, c'est la neuro, ma bête noire. Donc, quand vous le savez, mettez l'accent dans ces modules-là. 8e astuce, participez à des groupes de préparation. C'est là où nous, on intervient, c'est très important. D'autres vont se dire, de toute façon, je passe pour passer les EVC, je peux rester chez moi, je révise. Et ça va aller le jour du concours, je vais composer. Ça peut marcher. D'ailleurs, ça marche pour certains. Mais la preuve en est que pour beaucoup, tu as beau te dire, aujourd'hui, je vais réviser, tu rentres le soir, tu es fatigué avec la journée de travail, et puis tu t'endors, tu te dis, bon, à demain. Demain arrive, ce n'est plus toi peut-être qui es fatigué, c'est les enfants qui font le brouillard à la maison, tu remets à après-demain et ainsi de suite. Alors qu'avec un groupe de
de préparation. Tu vas te dire, avec passe étude, on nous a donné le cas clinique qu'on doit représenter dans 2 jours. Il faut que je prépare. Je vais discuter avec mes collègues sur tel module-là. À passe étude, on est en train de parler de cardio. Il faut que je fasse tout aujourd'hui pour lire sur la fibrillation auriculaire. Donc voilà, ça, d'une manière ou d'une autre, ça booste et ça permet d'être rigoureux dans sa façon bref, d'être rigoureux dans sa préparation. 9e astuce, adopter des techniques de gestion de stress. C'est important parce que de toute façon, le stress, c'est inévitable. C'est un concours, ça reste stressant. Pour beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps, on n'a pas étudié. Étudier, quand je dis longtemps étudier, c'est pour dire étudier à ce point, quoi. Il y a des gens que la dernière fois où ils ont étudié de façon soutenue, c'était pour passer le CN de fin d'études, pour passer le doctorat. Donc, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas assis de façon soutenue pour préparer un quelconque concours. Donc, il y aura du stress, il faut savoir le gérer. D'autres utilisent de la respiration, d'autres utilisent de la méditation. Bref, il faut se connaître et pouvoir passer ce cap de stress. Après, à la fin, c'est la dernière astuce que je vous propose, c'est de réaliser des concours blancs. C'est important. Aux EVC, vous avez 2 épreuves et chaque épreuve dure 2 heures. Avec le stress du jour, si vous vous préparez pour 2 heures, vous n'allez pas finir l'épreuve. Ceux qui ont fait déjà l'année dernière se sont rendus compte que les épreuves sont de plus en plus longues. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir traiter une épreuve en 1 heure à la maison, voire 1h15, pour être sûr que le jour du concours, les 2 heures suffisent pour terminer son épreuve. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que on met vraiment l'accent sur les concours blancs à passe études parce qu'on se dit, c'est vraiment ça. Parce que étudier, tout le monde peut étudier, tout le monde a des connaissances. Vous êtes nombreux, vous êtes médecins, donc forcément, vous connaissez. Ce qui va se jouer, c'est comment vous allez rédiger ce jour-là. Comment vous allez présenter votre épreuve. Est-ce que vous allez gratter le max de points possible sur toute l'épreuve? Parce que la personne qui laisse une question au concours des EVC, une seule question laissée, c'est peut-être 100 candidats, 100 postes de perdus. Juste pour vous donner l'ordre d'idée. Donc, à passe études, on essaie vraiment de mettre l'accent sur ces concours blancs-là. On a plusieurs séances de concours blancs qu'on organise, de telle sorte que ça permet de vous évaluer vous-même, de voir si vous tenez sur ces 2 heures-là et comment est-ce que vous répondez, comment est-ce que vous rédigez et de pouvoir corriger tout ça avant le jour du concours. Donc, voilà. Du coup, comment va se dérouler la préparation? Pour le moment, nous organisons la préparation des EVC seulement dans 3 spécialités. Bon, seulement entre guillemets, hein, c'est pas déjà mal. Médecine générale, gériatrie et médecine d'urgence. Donc là, aujourd'hui, on va commencer le 5 février, aujourd'hui, et ça sera jusqu'au 30 mai pour la première phase. On a une séance, les séances se font en ligne. Comme là maintenant, par un lien, vous avez un lien et le formateur va partager le cas clinique la veille et le lendemain, vous allez discuter de ce lien-là pendant 2 heures, de ce cas clinique, pardon, pendant 2 heures. 21 heures de France, je précise bien heures de France parce qu'il y a plusieurs personnes qui se trompent souvent sous l'oreille parce que, comme vous avez pu le remarquer, vous venez de plusieurs pays différents. Il y a des gens, à l'heure actuelle, il est encore 20 heures chez eux, d'autres, il est déjà 22 heures, donc bien tenir compte de cette heure-là. Et après, les heures peuvent changer ou les jours peuvent changer en fonction des groupes de préparation, en fonction des spécialités. Donc, n'hésitez pas à vous entendre entre vous. Ça, là, on est nombreux, on est plusieurs spécialités différentes, mais entre vous, avec vos formateurs, avec vos collègues, c'est une famille.
Donc, vous discutez, vous voyez s'il y a besoin de modifier une date. N'hésitez pas, ils sont ouverts et ils pourront valider sans souci. Donc, à la première phase, on a un concours blanc par mois. Tous les mois, on a un concours blanc. À la phase intensive, bon, phase intensive, pourquoi? Parce qu'on est déjà proche du concours. C'est vrai que là, on n'a pas encore les dates. L'année passée, le concours c'était en septembre. On espère que cette année aussi, ce sera en septembre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ces dates-là. À la phase intensive, les 2 premiers mois, on aura 2 séances du coup en ligne par semaine de 2 heures, un concours blanc par mois, et le dernier mois, ce sera juste des concours blancs. Donc, pendant les séances, qu'est-ce qu'on fait? C'est des cas cliniques qu'on traite ensemble. On traite ensemble en faisant donc le point sur les rappels de cours. Juste parler du cours, ça sera difficile et ça sera pas très intéressant. Donc, on peut venir dire chapitre 1, hypertension, ça sera pas intéressant pour vous parce que vous connaissez. Donc, ce qu'on a opté faire, c'est en traitant les cas cliniques, on profite pour faire un rappel de cours, des points importants, de vous donner les dernières recommandations de l'HAS. Voilà, donc c'est plus ça. Et en traitant les cas cliniques, de temps en temps, on peut aller dans les anciennes épreuves. On pique quelques cas cliniques. Et n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez, en traitant les anciennes épreuves, il y a certains sujets qui vous embêtent, n'hésitez pas à nous proposer pour qu'on en rediscute. Sentez-vous libre et sentez-vous comme dans une famille et on est tous médecins. Hein. Je ne pense pas être plus médecin que vous. Donc, sachez que vous-même, les formateurs, vous avez affaire aux collègues et vous pouvez discuter. Donc, ces concours blancs seront bien évidemment corrigés. Chaque copie sera corrigée pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour bien voir comment vous rédiger, et bien vous donner des astuces, quoi. Il y aura un groupe WhatsApp qui est ouvert 24/24, donc vous pouvez écrire dessus vos questions, même si la question vous vient à 1h du matin, vous mettez, il peut y avoir un autre collègue qui est aussi debout à 1h du matin et vous en discutez, ça vous débloque et puis vous continuez vos lectures. Et les formateurs aussi pourront réagir de temps en temps sur ce groupe. C'est sur ce groupe qu'on vous partage les cas cliniques, c'est sur ce groupe qu'on vous donne les recommandations aussi, quand il va falloir partager les PDF, les captures d'écran, bref, tout ce qu'il va falloir partager pour vous aider dans votre progression. Ça sera sur ce groupe WhatsApp. Voilà. J'ai fini ma présentation. Merci de m'avoir écouté si religieusement. Même le bruit de la mouche, je l'ai pas entendu. Vraiment, j'espère que vous êtes toujours là parce que je ne vous vois pas. Donc, On est là. Super, On est là, super. on est là. Donc, on a une page YouTube où on a plusieurs vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos où je parle des EVC, on parle de la préparation des EVC, on parle même tout ce qui est hors EVC, la vie en France, les métiers les métiers en France, les jobs, recherche de job, recherche de stage. On parle de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page. Pareil, sur Instagram, on publie plein de choses là-dessus, sur LinkedIn, sur Facebook et aussi sur le site internet. Donc, n'hésitez pas. Et là, vous avez le numéro WhatsApp de Passitude. Comme ça, vous pouvez nous contacter à tout moment. Par mail aussi, vous pouvez nous contacter. Donc, voilà. Merci encore.